Dans mes précédentes vidéos sur les diverses formes de marché possibles, telles que les monopoles ou les duopoles, nous avons considéré une fonction de demande linéaire Q de P égale A moins P sur B, ou son inverse, P de Q égale A moins BQ. Cette fonction est habituellement décroissante, exprimant le fait que la quantité demandée d'un bien ou service augmente avec la baisse de son prix. Il y a néanmoins deux catégories de biens qui échappent à cette règle, les biens Giffen et les biens Veblen, du nom des deux économistes qui les ont découverts. Plus le prix de ces biens augmente, plus leur consommation augmente également, mais pas pour les mêmes raisons. Les biens Giffen sont des biens de première nécessité non substituables, dont les prix sont faibles et qui sont privilégiés par des consommateurs aux revenus modestes. Quand leur prix augmente, les consommateurs en achètent davantage en renonçant aux biens de qualité supérieure. À partir d'un certain niveau de prix, la quantité consommée diminue à nouveau, à mesure que le prix augmente. La fonction de demande redevient standard. Les biens Veblen sont en revanche des biens de luxe. Jusqu'à un certain niveau de prix, la demande pour ce type de bien est standard. La quantité demandée diminue quand le prix augmente. À partir d'un certain niveau de prix, la quantité demandée augmente avec le prix, car de plus en plus de consommateurs aisés s'intéressent aux biens par pur snobisme. En dehors de ces cas spéciaux, Giffen et Veblen, la fonction de demande d'un bien standard est monotone décroissante, mais pas nécessairement linéaire. Elle peut par exemple être convexe sur un intervalle donné. Ou alors concave. Pour un producteur, il est important de connaître comment et dans quelle mesure les consommateurs vont réagir à une modification de ses prix. On pourrait prendre le rapport des variations ΔQ sur ΔP ou encore la dérivée dQ sur dP de la fonction de demande pour mesurer la variation de la quantité demandée Q suite à une variation infinitésimale du prix P. Le problème, c'est que ce rapport va dépendre de l'unité retenue pour évaluer les quantités et de la monnaie dans laquelle est exprimé le prix. La dérivée ne sera pas la même selon que l'on mesure la quantité en tonnes ou en kilos et le prix en dollars ou en euros, par exemple. Cela rend les comparaisons difficiles entre les biens qui sont mesurés dans des unités différentes, ou entre les pays qui n'ont pas la même monnaie. Il faut donc une mesure de la réaction de la demande à une variation du prix qui soit neutre par rapport aux unités choisies. La solution consiste à exprimer les variations de quantité et de prix en pourcentage avant d'en faire le rapport. C'est ce qu'on appelle l'élasticité de la demande par rapport au prix, qui n'est autre que la variation en pourcentage de la quantité qui résulte de la variation en pourcentage du prix. La formule mathématique est la suivante. Epsilon égale dQ sur Q rapporté à dP sur P. On exprime aussi l'élasticité sous la forme epsilon égale dQ sur dP que multiplie P sur Q. Historiquement, on doit cet indicateur à l'économiste Alfred Marshall, qui le désigne indifféremment sous le nom d'élasticité, elasticity en anglais, ou responsiveness. Alfred Marshall s'est appuyé sur les travaux de Cournot pour en déterminer la formule. Contrairement à la dérivée, dQ sur dP, l'élasticité varie le long de la droite de demande. Lorsqu'elle est comprise entre 0 et 1, cela signifie que la demande réagit peu à une variation du prix. On dit qu'elle est inélastique ou rigide. Sa réaction est moins que proportionnelle à la variation du prix. Lorsque l'élasticité est supérieure à 1, la demande est dite élastique. Sa réaction est plus que proportionnelle à la variation du prix. Enfin, lorsque l'élasticité est unitaire, demande et prix varient dans les mêmes proportions. Dans le cas d'une demande parfaitement inélastique, la droite de demande est horizontale, ou verticale dans le cas de la fonction inverse. Elle ne varie pas, quelle que soit la variation du prix. L'élasticité vaut 0. Dans le cas d'une demande infiniment élastique, la droite de demande est verticale. La quantité demandée varie à l'infini pour une très faible variation du prix.
Dans le cas de fonctions de demande correspondant à des hyperboles rectangulaires, l'élasticité est unitaire et reste constante tout le long de la courbe de demande. On dit alors que la demande est isoélastique. Si on a une fonction de demande égale à AP puissance D, alors l'élasticité est égale à D. Lorsque l'on se déplace le long de la courbe de demande, l'élasticité reste constante. Et en faisant varier l'élasticité, soit l'exposant D dans l'équation, on obtient une courbe plus ou moins convexe.